Alléluia. Oh Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci parce que toi, tu es avec nous. Tu marches avec nous, tu nous conduis tous les jours de notre vie. Merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions boire à notre soif. Merci parce que toi, tu nous protèges. Merci parce que tu gardes nos familles, tu gardes nos conjoints, nos enfants. Tu gardes, Seigneur Dieu, ton Église que toi-même tu t'es bâti. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te remercier, de ta bonté, de ta bienveillance. Oh, Papa, de cet amour que toi tu as pour nous. Cet amour inconditionnel, Papa. Je veux te dire encore merci. À présent, Seigneur Dieu, puisque j'ai trouvé encore grâce devant tes yeux, toi, mon Père, toi, mon Dieu, toi, mon Créateur, pour être encore ton porte-parole, ton messager. Éternel, mon Dieu, je te prie maintenant que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Papa, puisse saisir tous mes sens, que ce soit mes pensées, mes émotions, mes sentiments, afin que toute parole qui sortira de ma bouche ne soit que de toi et que de toi seul, Papa. Seigneur, que les cœurs qui vont écouter ce message, que les cœurs qui vont entendre cette parole puissent être touchés par cette parole afin de recevoir le fruit de cette parole. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce encore pour cette opportunité, pour ce privilège que tu me donnes. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, recevez mes sincères salutations. Recevez mes sincères salutations. Surtout pour vous qui nous recevez par le biais de WhatsApp. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Nous allons continuer notre enseignement sur le discernement des esprits. Nous allons continuer notre enseignement sur le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux chapitres de la Bible. Sur deux chapitres de la Bible, nous allons nous attarder sur Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Je vais partager aujourd'hui que sur ces deux passages bibliques, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Pourquoi ces deux passages? Parce que dans ces deux passages, le Seigneur nous montre l'état de l'Église. Dans ces deux passages, le Seigneur nous montre l'état de l'Église. Dans ces deux passages de la Bible, le Seigneur nous montre l'état de l'Église. Et le Seigneur va nous parler, nous tous aujourd'hui, pour que nous puissions comparer notre cœur, nos habitudes, nos comportements, nos façons de faire, ce que nous faisons. Nous allons le comparer à la parole de Dieu, à ce que Dieu reproche à l'Église. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que Dieu ne reproche rien à l'Église. Les Écritures vont nous dire ce que Dieu en pense. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'église parfaite. Les Écritures vont nous répondre. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que l'église doit être dans telle chose, doit être aussi dans telle autre chose. Les Écritures vont nous éclairer là-dessus aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous invite, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, de vous asseoir là où vous êtes. Nous allons prendre les Écritures et les Écritures vont parler. Car les Écritures, c'est le Seigneur. Les Écritures, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car nous savons dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, le verset 14, et on nous dit que la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous avec pleine de grâce. Nous savons également que cette parole, c'est Yeshua le Messie. Nous savons également que cette parole, c'est Yeshua le Messie. Et Yeshua le Messie nous parle maintenant au travers de l'apôtre Jean dans le livre de la Révélation qu'on appelle aussi le livre d'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Nous commençons tout de suite. Apocalypse chapitre 2.
écrit en langue de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'église d'Éphèse concerne, et je ne sais pas si vous connaissez l'église d'Éphèse, il y a le livre des Éphésiens dans la Bible. Donc le livre des Éphésiens concernait les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse. Voilà pourquoi Dieu parle aujourd'hui à l'église d'Éphèse. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse? À l'église d'Éphèse, nous avons appris beaucoup de choses, des lettres que l'apôtre Paul a écrites aux Éphésiens. Si vous lisez le livre d'Éphésiens, vous allez voir quel est le message que l'apôtre Paul a envoyé à l'église des Éphésiens. Nous avons déjà vu ces passages-là dans les autres parties de l'enseignement sur le discernement des esprits. Mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas suivi les autres parties de cet enseignement, c'est le moment de le faire. Mais je vous dis que Paul a écrit aux Éphésiens. Quel est le message que Paul a donné à ces églises-là? Quel est le message? Qu'est-ce que Paul les a enseignés? Quel est le message que Paul a enseigné aux Éphésiens? Mais regardez maintenant ce que Jésus-Christ, Yeshua le Messie, reproche à cette église d'Éphèse. Alléluia. Reproche à cette église d'Éphèse. Écoutez la parole du Seigneur. Verset 2. Je connais tes œuvres. Je vais répondre à partir du verset 1. Écrit en langue de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent, apôtres et qui ne le sont pas, et que tu ne les as pas trouvés, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est en train de faire un bilan avec l'église d'Éphèse. Le Seigneur est en train de faire un bilan avec l'église d'Éphèse. Comme nous aujourd'hui, nous devons faire des bilans de nos assemblées. Nous devons faire des bilans de nos assemblées et nous devons faire des bilans de nos vies pour voir si nos vies sont conformes à la parole, pour voir si nos assemblées sont conformes à la parole. Nous devons faire un bilan. Et dans un bilan, moi je suis comptable. Dans un bilan comptable, à la fin d'un bilan comptable, soit on a un profit, soit on a une perte. Je répète encore, dans un bilan, comptablement parlant, soit on a un profit, soit on a une perte. Et dans le bilan de Dieu, soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge. Soit on est dans la vérité, soit on est dans l'égarement. Soit on est dans la vérité, soit on est dans la convoitise. Soit on est dans la vérité, soit on est dans la compromission. Soit on est dans la vérité, soit on s'est éloigné de Dieu. Et voici le bilan du Seigneur concernant l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Voilà, dans tes œuvres, dans ton discernement que tu exerces dans l'église, tu ne peux pas supporter les méchants. C'est une bonne chose. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Les gens qui se disent apôtres, tu les éprouves pour savoir s'ils sont réellement des apôtres. Dieu dit, c'est une bonne chose. Et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Dieu dit que c'est une bonne chose. Tu as fait la bonne chose. Verset 3. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Il dit tu as de la persévérance aussi. Église d'Éphèse, tu as de la persévérance. Tu as même souffert à cause de mon nom. À cause de mon nom, tu as subi des moqueries, tu as subi des railleries, tu as souffert. Mais, regardez, mais il y a quelque chose qui me dérange encore chez toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il dit, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, quand je vois ce que tu fais aujourd'hui, cela n'est plus conforme à ce que tu as écouté, ce que tu as entendu dès le commencement. Ton premier amour, tu l'as changé. Ton premier amour n'est plus pareil. Tu n'es plus dans le premier amour, tu n'es plus dans la vérité. Il continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus dans le premier amour? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne pratiques plus tes premières œuvres? Qu'est-ce que tu as fait que la parole de Dieu n'est plus ton modèle? Qu'est-ce qui fait que le message que tu as entendu, le message de la vérité, le message du salut, le message, oh alléluia, la doctrine de Christ, qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as plus? Souviens-toi de là où tu es tombé, alléluia. Souviens-toi de là où tu es tombé et regardez, et répands-toi. Et il dit, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Il dit quoi? Répands, souviens-toi, rappelle en tes souvenirs, quelles sont les premières œuvres que je pratiquais et que le Seigneur, le Seigneur le trouvait aussi juste. Le Seigneur était aussi d'accord avec ses œuvres. Le Seigneur aussi m'appréciait par rapport à ça. Le Seigneur aussi acceptait ces choses. Souviens-toi de ces œuvres-là et refais-les comme tu faisais naguère. Sinon, moi je reviendrai, regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes, à moins que tu te répandes. Il continue au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu haïs les œuvres des Nicolaïtes. Tu haïs les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est quoi? Ce sont les œuvres mortes de la chair. Et que tu haïs ces œuvres. Moi aussi, je les haïs. Et il continue. Vous voyez, le Seigneur, quand il nous parle, je vous l'ai souvent dit, le Seigneur, quand il nous parle, il nous donne des détails. Dieu ne peut jamais nous laisser dans le brouillard. Je ne cesserai jamais de vous répéter ça. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants dans le brouillard. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants dans la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu juste. Il ne peut jamais laisser ses enfants dans la confusion. Quand Dieu voit que tu ne marches pas dans sa volonté, quand Dieu voit que tu as un doute concernant sa parole, Dieu fera de telle sorte que tu connaisses la vérité, puisque c'est lui la vérité. Oh, alléluia. Dieu, c'est la vérité. Donc Dieu ne peut jamais laisser un de ses enfants dans l'erreur, dans l'égarement, dans quelque chose qui n'est pas de lui, et Dieu ne lui montre pas. Non. Quel est le père qui va dire à un enfant, qui va dire à son fils, mon fils, viens me faire ceci, mais sans donner comment des directives, sans donner comment des précisions, sans montrer comment le fils à qui le père veut demander de lui faire des choses, sans lui dire comment il doit le faire. Quel est ce méchant père qui peut faire un truc comme ça? Donc si les pères naturels que nous avons ne peuvent pas nous donner des ordres, sans pour autant nous expliquer ce que nous devons faire de ces ordres, à plus forte raison le Seigneur des esprits, à plus forte raison le Seigneur qui nous a appelés, à plus forte raison celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, comment pourra-t-il nous laisser dans l'erreur, dans l'égarement, sans pour autant nous prévenir, nous dire que
ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Ce que tu dis là, ce n'est pas juste. Ce que tu entends là, ce n'est pas juste. Sans pour autant nous le dire. Il nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours. Voilà pourquoi au verset 7, il va dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, alléluia. À celui qui vaincra. Donc nous sommes dans un combat. Dans un combat, il y a comment? Il y a le vainqueur et le vaincu. Dans un combat, il y a le vainqueur et le vaincu. Mais quelle est ta place, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Toi, Église, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, quelle est ta place aujourd'hui? Alléluia. Je veux savoir quelle est ta place. Est-ce que tu es à la place de vainqueur ou est-ce que tu es à la place de vaincu? Nous continuons l'enseignement. Au verset 8, il dit ceci. Écrit à l'âme de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier. Voici une autre église qui est à Smyrne. On dit voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, qui parle? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui était mort et c'est lui qui est revenu à la vie. Et c'est lui qui est l'auteur de l'église et le chef suprême de l'église. Voilà pourquoi il voit que l'église n'est plus conforme à ce que lui désire. Voilà pourquoi il parle aux églises pour que les églises changent. Le but de ce message, c'est pour nous interpeller, nous les hommes, à changer, nous les assemblées à changer et de ne pas continuer dans l'égarement. Je continue. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Tu es riche, mais devant Dieu, tu es pauvre. Il continue. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire, il y a des gens qui te calomnient. Il y a des gens qui disent des choses sur toi, mais ce sont des gens qui sont des gens de la synagogue de Satan. Ce n'est pas la synagogue de Yeshua le Messie, mais c'est la synagogue de Satan. Et il continue. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà une église qui est l'église de Smyrne, quand qui Dieu n'a pas trouvé comment? De faute, de tâche. Il n'y avait pas de tâche sur la robe de l'église de Smyrne. Il n'y avait pas de tâche. Mais Dieu prévient l'église de Smyrne que tu auras une tribulation. Oh, alléluia. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Oh, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 parle de ça. Que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés, auront des tribulations dans le monde et dans la chair. Ils auront des tribulations. Et Jésus dit à cette église de Smyrne, tu vas avoir des tribulations. Mais il dit quoi? Verset 10. Il dit, ne crains pas parce que tu vas souffrir. Les gens ne veulent plus souffrir aujourd'hui. Le problème, pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes compromis? Pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes compromis? C'est parce que nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus souffrir. La souffrance fait partie de l'œuvre de Dieu. Je dis bien la souffrance. Je dis bien la souffrance. La souffrance fait partie comment? De l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus souffrir aujourd'hui. Ils ne veulent plus prier. Prier encore. Prier encore. Prier encore pour avoir les choses. Ils veulent que dès qu'ils prient, que la chose arrive. Ils veulent que dès qu'ils disent quelque chose, que la chose arrive. Ils ne veulent plus attendre. Ils n'ont plus de douceur, ils n'ont plus de patience, ils n'ont plus de bienveillance. Ils veulent tout et tout de suite. Ils veulent tout et tout de suite. Ils ne veulent pas souffrir. La honte, ils ne veulent pas. Moi, j'aime la honte. Dites-moi, appelez-moi même Monsieur Honte. Si c'est le regard que vous avez sur moi,
Comment vous voulez que je puisse vous changer? Je ne peux pas vous changer. C'est Dieu qui change. Oh, alléluia. Appelez-moi l'homme honteux. Appelez-moi l'homme sans fruit. Oh, alléluia. Je l'accepte. Je suis l'homme sans fruit. Mais Dieu est mon fruit. Alléluia. Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, que Dieu ne peut tenter un homme au-delà de ses forces. Dieu ne peut tenter un homme au-delà de ses forces. Donc toute tentation, toute épreuve dans laquelle tu te retrouves, c'est parce que Dieu t'a jugé digne. C'est parce que le Seigneur t'a trouvé digne que tu es capable, oh alléluia, que tu es capable d'assumer cette épreuve, de sortir victorieuse, de sortir victorieux dans cette épreuve. Voilà pourquoi Paul écrira dans le livre de Romains chapitre 8, oh alléluia, à partir du verset 32, il dira que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, alléluia. Et à partir du verset 39, il dira, oh alléluia, ni la mort, ni la vie, ni la faim, ni les dominations présentes, ni les choses à venir, ni le passé, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'espère que tel est ton cas, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, dans l'épreuve dans laquelle tu te retrouves, dans l'épreuve dans laquelle le monde se retrouve, dans l'épreuve dans laquelle tous les enfants de Dieu peuvent se retrouver. J'espère que tu retiens, oh alléluia, la parole, la vérité, telle que tu l'as entendue dès le départ, que tu n'as pas changé. J'espère pour toi. Nous continuons. Au verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mon frère, ma soeur, c'est une épreuve pour toi. Une épreuve dans laquelle tu ne dois pas faillir. Une épreuve dans laquelle tu ne dois pas tomber. Une épreuve dans laquelle tu dois toujours tenir debout. Malgré les accusations, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré, oh alléluia, oh rabache, ikaramando roboheria, yeteri kana masoka, robora keira seria, ikemandoro, irahana maharia, koriba sande rebekeria. Mon frère, ma soeur, peu importe l'épreuve, peu importe la souffrance, peu importe la galère, peu importe la misère, oh que le Seigneur, le Dieu des esprits, que le Seigneur, le premier, le dernier, touche ton cœur, que tu gardes le cap, touche ton cœur, que tu gardes la foi, et que le Seigneur, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach et d'Abednego, que ce Dieu-là te donne la persévérance. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ton premier amour. Car aujourd'hui, je vois beaucoup quitter le chemin de la vérité. Je vois beaucoup quitter le chemin de la vérité. Mais je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Nous continuons. Nous continuons. Le verset 12 dit ceci. Écrit en langue de l'église de Pergame. Écrit en langue de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où tu demeures, toi qui es l'église de Pergame. Toi qui es l'église de Pergame, là où tu demeures, c'est là où il y a même le trône de Satan. C'est là où il y a l'habitation du diable. Il continue. Je sais où tu demeures, que c'est là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il dit, tu n'as pas renié ma foi. Même le jour où un témoin de la vérité qui s'appelle Antipas a été mis à mort. Tu n'as pas renié ma foi. Mais regardez, le verset 14.
il y a quelque chose que le Seigneur trouve à dire aussi à l'église de Pergame. Il dit ceci, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est parce que tu as des gens, oh alléluia, attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Regardez, l'église de Pergame, malgré que là où il demeure, c'est là où il y a même le trône de Satan. Tu as retenu mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, même le jour où il y a eu certaines épreuves où Antipas a été tué, mon témoin fidèle a été tué, qui a été mis à mort. Tu n'as pas renié mon nom. Mais à la suite des temps, après que ces choses se sont passées, quelques temps après, voici ce que je trouve que tu as fait. Quelques temps après, voilà ton état actuel. Et il dit quoi? Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, pas à ma doctrine, pas à la doctrine de Yeshua le Messie, pas à la doctrine de Jésus-Christ le Nazaréen, mais ils sont attachés à la doctrine de Balaam. Mais c'est quoi la doctrine de Balaam? La parole s'explique elle-même. À la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. La doctrine de Balaam, ce sont les enseignements qui nous amènent à commettre de la débauche, qui nous amènent à aimer les choses que Dieu ne veut pas, qui nous amènent à avoir des idoles dans notre cœur. Dans un mot plus simple, ce sont les enseignements qui nous amènent à aimer la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Et je suis serviteur du Seigneur Jésus. Moi, je ne sers pas un homme. Je ne sers pas une communauté. Je ne sers pas une communauté évangélique, ni une communauté protestante, ni une communauté baptiste. Je suis membre de l'église de Seigneur Jésus-Christ et je suis acteur dans cette église. Et dans cette église, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, verset 14 d'Apocalypse 2, mais j'ai quelque chose contre toi, toi l'église de Pergame, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui, qui vous mettent des pierres d'achoppement. Ils mettent des pierres d'achoppement dans vos vies. Et voici ces pierres d'achoppement. Il dit, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est que pour que vous acceptez les paroles qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de Satan. Pour que vous acceptez les choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'ennemi. Pour que vous acceptez les choses que Dieu n'a pas dites. Voilà les viandes sacrifiées aux idoles. Et qui se livrent à la débauche. C'est quoi la débauche? C'est quoi l'idole? Souvenez-vous de Moïse, au temps de Moïse, lorsque Moïse était monté à la montagne de Sinaï, alléluia, pour rencontrer le Seigneur, notre Dieu, afin de recevoir des instructions de la part du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur tardait à venir, qu'est-ce que le peuple s'est fait? Le peuple a pris leur or, leur argent, leur or, tout leur or, et ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or, et ils ont commencé à louer, à adorer le veau d'or, à l'absence du messager de Dieu Moïse. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Parce que notre Seigneur Yeshua le Messie, parce que notre Seigneur Yeshua le Messie tarde à venir. Il est toujours sur la montagne. Il est toujours en haut. Il tarde à venir. Beaucoup de ces serviteurs, beaucoup de ces églises-là vous enseignent aujourd'hui les choses de la terre. Oh, Rabasa. Ikaramandoria. Yeriatere kema. Robosenda. Imashanda ratoria. Rikaira mora haria. Yeresenda remokoria. Ikamanda
iniquité, mon roi. Pardonne le peuple, pardonne ton peuple, pardonne tes serviteurs, pardonne mes frères et sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que Jésus tarde à venir. Les hommes sont en train de vous prêcher la terre. Ils sont en train de vous dire, aimez la terre, aimez la débauche, aimez la compromission, soyez dans la convoitise, soyez dans la convoitise de la chair, soyez dans la convoitise de Dieu, soyez dans l'orgueil de la vie. Dites que moi je peux ceci, moi je peux cela, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ceci n'est pas de Dieu. Nous continuons la parole du Seigneur. Au verset 15, il dit, de même toi aussi, tu es déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam sont la même chose. Ce sont les doctrines qui enseignent les choses de la terre, qui vous parlent que des choses de la terre. Ce sont des gens qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui sont des fanfarons, ce sont des gens qui sont des vantards, ce sont des gens qui sont rebelles, ce sont des gens qui sont religieux et qui sont irréligieux. Par contre, et qui vont vous enseigner que des choses qui ne parlent que de la terre, qui ne parlent que de ce qu'ils ont accompli. Ils ne parlent que des choses qu'ils sont capables de faire, mais ils ne vont jamais vous parler des choses que Dieu a fait et que Dieu est capable de faire. Mais ils vont vous parler que des choses qu'eux-mêmes ils peuvent faire. Voilà pourquoi ils vont vous dire, écrivez des livres, alléluia, parce que Dieu a mis en vous la connaissance, la sagesse, écrivez des livres. Et je vois beaucoup de frères aujourd'hui, ils me disent qu'ils écrivent des livres pour vendre. Je vois beaucoup de frères aujourd'hui, ils me disent qu'ils écrivent des livres. Comme moi-même, beaucoup m'ont proposé, Jean-Paul, tu as de meilleurs enseignements, pourquoi n'écris-tu pas un livre? J'ai dit, cela n'est pas mon appel. Mon appel, c'est de répéter ce que Jésus a dit. Je suis serviteur de Jésus. Donc, le message que je donne, ce n'est pas pour moi. Pourquoi voulez-vous que j'écrive? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Beaucoup de gens m'ont contacté, ils m'ont dit, tu peux écrire. Je dis, je ne veux pas écrire parce que ce que je dis, ce n'est pas à moi. C'est quelqu'un qui me le dit. Et lui, il a déjà écrit. Je ne fais que répéter. Et beaucoup de ces gens vont s'enorgueillir. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été là, j'ai été ceci. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Quand nous écrivons des livres, c'est pour nous enorgueillir. J'ai écrit ça, parce que Dieu a fait ça avec moi. Hey! Hey! Lève-toi! Repends-toi! Repentons-nous! L'heure de la repentance dans l'église a sonné. Je continue. Verset 16. Repends-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de la bouche de Dieu, c'est la parole de la vérité. L'épée de la bouche de Dieu, c'est la parole de la vérité que nous prêchons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, le verset 17, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Oh, Rabosa, Irabo, Remende Rekeri Kandaraharia, Itoro Marabahore Heria, Iramasando Robohore, Irekeri Mamamahoria, Yereshenda Namakose, Ikarabo Rahaya. Oh Seigneur, donne ce nom nouveau à ton peuple. Donne ce nom nouveau à mes frères et sœurs. Donne ce nom nouveau à ceux qui retiennent la parole, à ceux qui retiennent la vérité, à ceux qui gardent leur cœur, à ceux qui gardent leur manteau blanc, à ceux qui gardent leurs vêtements blancs. Seigneur, je te prie au nom de Yeshua, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Oh, alléluia. Garde-moi encore, garde-moi encore, et garde mes frères et sœurs, garde mes frères et sœurs, garde mes frères serviteurs, garde mes frères serviteurs, qui demeurent et restent dans la vérité, qui demeurent et restent dans la vérité, et garde aussi, papa, oh, garde aussi, papa, toute ton assemblée, au nom de Yeshua le Messie, au nom de Yeshua le Messie.
Regardez bien. Le verset 17 de ce passage dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il continue, à celui qui vaincra. Je répète encore, nous ne sommes pas au zoo, alléluia. Nous ne sommes pas au cinéma, nous ne sommes pas au théâtre, mais nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Ne réalisez-vous pas que nous sommes dans un combat? Nous ne sommes pas au zoo, nous ne sommes pas au théâtre, nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes dans un réel combat spirituel entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, entre la chair et l'esprit, entre la vérité et le mensonge, entre, oh alléluia, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Donc tu dois tenir ferme. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Voilà pourquoi Paul écrira dans 2 Timothée chapitre 4, il va dire à son bien-aimé Timothée, oh Timothée, moi j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Mais toi et moi, quel est le combat que nous mettons? Que nous menons? Quel est notre combat? Nous menons quel combat aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans le combat de la vérité ou bien le combat du mensonge? Est-ce que nous retenons la vérité comme lumière, comme guide, comme chemin, comme voie à emprunter, ou nous empruntons d'autres voies? Je crie encore et je crierai encore. Et il continue. Au verset 17, la suite de la phrase dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit mon nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Le nom nouveau, oh alléluia, c'est celui qui le reçoit, qui le connaît. Ma prière, mon vœu, oh alléluia, c'est que toi qui m'entends, c'est que toi qui m'écoutes, que toi aussi tu puisses recevoir ce nom nouveau. Car Dieu nous aime tous, car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Yeshua le Messie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a pensé à toi aussi qui m'écoute. Dieu a pensé au monde entier. Mais est-ce que la Bible dira dans le livre de Luc chapitre 18 que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est de croire ce que Dieu a dit. La foi, c'est de garder ce que Dieu a dit. La foi, c'est de persévérer dans la vérité. Peu importe les mouvements, peu importe les vents qui vont souffler, peu importe les tendances qui vont arriver, c'est que tu dois garder la foi. Tu dois garder la vérité. Il y a beaucoup de tendances aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de mouvements qui sont arrivés dans le monde. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois garder la vérité telle qu'elle a été annoncée dès le commencement. Tu dois la garder. Mais si tu ne la gardes pas, c'est en vain que tu crois. Si tu ne la gardes pas, c'est en vain que tu crois. Nous revenons au verset 18. Lisons le message du Seigneur. Écrit en langue de l'église de Thyatire. Écrit en langue de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez plus me dire aujourd'hui que c'est un homme qui a écrit ça. Mais c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ qui parle. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Celui qui comment a les pieds comme une... celui qui a les yeux comme une... Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Regardez, le Seigneur est en train de féliciter. Il dit à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres,
ta foi, ton fidèle service. Tu es fidèle dans le service de Dieu. Je le sais, je le vois, je le reconnais. Je connais ta constance. Tu es constant dans ce que tu fais. Je le sais, je le vois, je le connais, je te l'affirme. Oh, alléluia. Je connais tes œuvres, parce que même les œuvres que tu as faites dernièrement sont plus nombreuses que les premières. Je le vois, je suis conscient de ça. Je te le dis pour t'encourager, je le vois. Regardez le verset 20. Regardez le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Oh, alléluia. Regardez le verset 20 d'Apocalypse chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les femmes qui sont dans le ministère aujourd'hui, j'ai connu moi-même des sœurs, mais qui sont devenues des pasteurs aujourd'hui. Je les vois, elles sont aussi sur Facebook, elles sont sur les réseaux sociaux, donnant des messages, se prenant comme des servantes des seigneurs, mais qui deviennent des pasteurs. Elles portent même le titre de pasteur, alors que la femme ne peut pas servir dans les 5 ministères. Quand Jésus a appelé ses 12 apôtres, parmi eux, il n'y avait pas de femmes. Est-ce que les femmes n'existaient pas-elles sur la terre à cette époque? Oui, bel et bien, il y avait des femmes. Mais le Seigneur n'a pas pris des femmes. Il n'y avait pas de femmes parmi eux. Et l'apôtre Paul va nous dire pourquoi. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul nous donne pourquoi Dieu ne permet pas à la femme d'occuper le poste d'un homme dans l'église. L'apôtre Paul nous dit pourquoi. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu avait créé comment? Dieu avait créé comment? Dieu avait créé Adam, le premier. Adam était fait le premier. Et Dieu ensuite a fait Ève, afin que Ève soit l'aide d'Adam. Afin que Ève soit l'aide d'Adam. Mais Ève n'a pas été formée le premier. Mais aujourd'hui, les femmes veulent être premières dans le ministère. Voilà pourquoi vous allez les voir sur les chaînes de télévision. Vous allez les voir dans les réseaux sociaux. Vous allez les voir partout aujourd'hui. Elles sont devenues des prédicatrices de l'évangile. Elles prêchent l'évangile. Elles ont même des titres. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, enseignant. Vous allez les voir avec ces titres. Mais Dieu n'a appelé aucune femme à servir dans le ministère. Tu as beaucoup de choses à faire dans le ministère, mais tu n'es pas appelé à faire ce que tu fais. Vous serez étonnés qu'à la fin, le Seigneur dira à beaucoup, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Remarquez dans le livre de Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit que beaucoup me diront, en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela, en ton nom. Mais le Seigneur dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Je répète encore, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Si vous voulez suivre les Catherine Kuhlman, les Joyce Meyer, tous ces bandes d'évangélistes qui ont amené ce système dans l'église, voilà pourquoi je vais plus loin, les Catherine Kuhlman, les Judith Jacob, les Joyce Meyer et consorts, que sais-je encore, si vous voulez les suivre, parce que vous pensez que c'est elles qui sont devenues la vérité, voilà ce que Jésus vous dit aujourd'hui. Je répète les Écritures du Seigneur. Verset 20 d'Apocalypse qui dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. On ne peut pas laisser une femme enseigner la parole de Dieu. Parce qu'une femme qui enseigne,
c'est pour séduire. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole du Seigneur Jésus le dit. Pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Non. Parce que quand les femmes enseignent, c'est pour nous amener, c'est pour nous séduire. C'est pour qu'on puisse faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Même s'il y a le mot Jésus, même si elles font semblant de parler de Jésus. Regardez ces femmes qui prêchent. Regardez bien, regardez leurs accoutrements, regardez leurs manières, regardez ce qu'ils font. C'est la séduction. Il y a un esprit qui est caché derrière. Souvenez-vous de l'histoire oh alléluia Seigneur, aide-moi. Souvenez-vous de l'histoire de Jézabel dans le livre de Rois. Dans le livre des Rois, j'ai partagé cela avec vous. L'histoire de la femme Jézabel. J'ai assez longtemps partagé sur ça. Dieu nous a aidés. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas écouté cette partie de l'enseignement, allez suivre la partie où j'étais en train de parler de ce qui s'est passé avec la femme Jézabel. Je ne sais plus si c'est la 5e ou la 6e partie, ou la 4e, ou je ne sais plus. Mais je sais que j'ai parlé de toutes ces choses lorsque j'ai commencé cet enseignement sur le discernement des esprits. Donc, je continue. Au verset 21, il dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Dieu dit, je donne du temps à toutes ces femmes qui sont devenues des ministres de Jésus. Dieu n'a pas appelé une femme au ministère. Je répète encore, Dieu n'a pas appelé des femmes au ministère. Il y a une différence entre le ministère et la grâce de Dieu et les dons de Dieu. Tous les enfants de Dieu, hommes et femmes, ont reçu de la part de Dieu une grâce, un don. Mais les dons ministériels, les dons qui concernent le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants ou de docteurs sont réservés uniquement aux hommes. Et même, ce n'est pas tous les hommes que Dieu a appelés. Dieu a appelé simplement quelques-uns à le servir. Les autres vont aider ceux qui sont appelés pour le service. Je répète encore, les 5 ministères qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants, Dieu n'a pas appelé les femmes. C'est exclusivement réservé aux hommes. C'est un ministère des hommes, car 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Dieu a formé en premier Adam et Ève est venue ensuite. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, même il y a certains hommes, vous n'êtes pas appelés aux 5 ministères, mais vous devez aider les autres. C'est ce que la Bible appelle le diaconat, les diacres. Il y a certaines personnes, vous devez aider comme les femmes aussi doivent aider. Mais vous vous obstinez à dire que vous avez un appel, et vous avez un appel, et vous voulez enseigner la parole de Dieu. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Je continue. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Regardez, ici on parle d'œuvres. On parle d'œuvres. Mais au départ, on a parlé de viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire ce que les gens font. Ce sont des œuvres. Ah oui, je fais des œuvres. Je fais des œuvres. Hey! Tes œuvres, tu dois la faire en Christ. Selon le modèle de Christ. Pas selon toi, selon le modèle de Christ. Si ton œuvre n'est pas faite selon le modèle de Jésus-Christ, tu vas avoir un sérieux problème. Je continue. Verset 23. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres.
Regardez le verset 23 de l'Apocalypse 2. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Verset 24. Regardez, dans une église, il peut y avoir des gens qui sont d'accord, il peut y avoir d'autres qui ne sont pas d'accord. Dans une église, il peut y avoir des gens qui participent à certaines choses, il peut y avoir d'autres qui ne participent pas. Dans cette église de Smyrne, il y avait des gens qui étaient différents. Alléluia. Dans cette église de Smyrne, il y avait des gens qui étaient différents. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas de participer au péché d'autrui, comme nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, qui dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Regardez le verset 24 d'Apocalypse chapitre 2 qui dit, à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ceux qui acceptent cette doctrine des femmes d'enseigner, cette doctrine de Nicolaïde, cette doctrine de Balaam, ceux qui les acceptent, mais pour vous d'autres là, qui n'acceptez pas, qui ne collaborez pas, qui ne collaborez pas, qui ne donnez pas la main d'association à ces choses, je n'ai rien à vous dire, parce que je vous trouve juste. Seulement, mais regardez ce que Jésus dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je n'ai rien trouvé, mais n'abandonnez pas ce que vous avez maintenant. Ce caractère, cette attitude, ce comportement, cette vérité que vous gardez en vous, cette flamme, cet amour de la vérité que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Ne l'abandonnez pas entre-temps. Ne le cédez pas entre-temps. Ne vous laissez pas vous corrompre entre-temps. Parce que ceux-là prennent de l'avance à vos yeux. Parce que ceux-là réussissent à vos yeux. Parce que ceux-là continuent de faire beaucoup d'œuvres. Le monde parle de leurs œuvres. Mais vous, personne ne vous connaît. Mais c'est la volonté de Dieu pour vous. Il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, oh alléluia, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ce ne sont pas nos œuvres à nous, mais ce sont les œuvres de Dieu. J'ai un frère au Maroc qui me demande tout le temps, mon frère, tu es où avec l'œuvre de Dieu? Ce frère va se reconnaître parce qu'on se parle tous les jours. Et je l'ai toujours dit, mon frère, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se porte bien. Je n'ai pas d'œuvre. Il dit, j'ai un frère au Maroc. Le frère va se reconnaître parce qu'il écoute mes enseignements. Il me demande tout le temps, mon frère, où en es-tu dans l'œuvre? Il me demande, où est l'œuvre de Dieu? Il dit, mon frère, l'œuvre de Dieu se porte bien. Comme tu le dis, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Si c'est mon œuvre, je saurais comment. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Donc c'est lui qui sait comment il va faire. C'est lui qui m'utilise. C'est lui qui me dit, va, je vais. Il me dit, tais-toi, je me tais. Il me dit, parle. C'est lui son œuvre. C'est pas mon œuvre. Voilà la différence entre ceux qui font leur propre œuvre et ceux qui font l'œuvre de Dieu. Je continue. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, afin que moi-même, j'en ai reçu le... ainsi que moi-même plutôt, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, le dernier passage. Écrit en langue de l'église de Sardes,
Oh, alléluia. Écrit en langue de l'église des sages. L'ange de l'église des Sardes, c'est le surveillant de l'église des Sardes, c'est l'ancien de l'église des Sardes, c'est comment? C'est le collège d'anciens qui dirigeait l'église des Sardes, et ça concerne même l'église, c'est-à-dire les membres de cette église des Sardes. Et voici ce que le Seigneur dit encore. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, mes frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Il continue. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, moi je connais tes œuvres. Les œuvres que tu fais, bravo. Je les connais. Tu passes comme un vivant devant les gens. Mais pour moi, Dieu, tu es mort. Ah bon? Comment un vivant peut être mort? Nous allons le voir dans les Écritures. Nous continuons. Il dit, sois vigilant. Si on n'est pas vigilant, on va voir que nous avons encore la chair et le sang, la bonne santé. Mais peut-être, dans ta bonne et parfaite santé, tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es égaré. Que la santé ne te trompe pas. Hey, tu peux être en bonne santé, financière, matérielle, oh alléluia, émotionnelle, sentimentale. Tu peux être en bonne santé dans tous les domaines de ta vie. Comme Jean a écrit à Gaius, alléluia. Comme Jean a écrit à Gaius dans le livre, dans l'épître de 3 Jean. Le frère, l'apôtre Jean a écrit à Gaius, a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir toute forme de prospérité. Mais, si ton âme ne prospère pas, selon la volonté de Dieu, tu es fichu, tu es perdu. Si ton âme ne prospère pas, selon la volonté de Dieu, tu es fichu. Tu es perdu. Hey, tu es perdu et je ne veux pas. Et Dieu ne veut pas que tu te perdes. Voilà pourquoi une fois encore, malgré que vous connaissez ces choses, malgré que vous savez ces choses, il m'envoie encore parler de ça. Il m'envoie encore crier sur les toits. Pour réveiller quelques-uns parmi nous. Pour réveiller quelques-uns parmi nous. J'espère que tu seras réveillé en entendant ce message. Il continue. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Si nous ne sommes pas vigilants, le reste, oh Dieu est un Dieu de reste, Dieu n'est pas un Dieu de la majorité, mais Dieu est un Dieu de minorité. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. La minorité qui reste là, ils vont subir la pression de la majorité. Ils vont subir la pression de la majorité et cela peut les amener eux aussi à mourir. Mais moi, je ne veux pas qu'ils meurent. Je veux qu'ils restent en vie. Voilà pourquoi toi, veille, sois vigilant. Il continue. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres que tu fais, je ne les ai pas trouvées parfaites. Tes œuvres sont imparfaites. Ils sont incorrectes. Tes œuvres sont comment? Elles sont injustes. Tes œuvres sont imparfaites. Elles sont injustes. Elles sont incorrectes. Donc change tes œuvres. Vous qui ne parlez que pas des œuvres. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai été ceci. J'ai été cela. Je suis ceci. Je suis capable de ci. Hey! Dieu dit que ces œuvres-là sont imparfaites. Vous allez me dire, comment Dieu peut dire qu'une œuvre est imparfaite? La parole s'explique. Ce n'est pas moi. La parole le dit. Comment on peut trouver une œuvre injuste? Une œuvre, comment on peut la trouver injuste? La parole va nous le démontrer. Je continue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole.
garde-la et répands-toi. Voilà la vérité. Rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu la parole, le message du salut, la parole de la vérité. Rappelle-toi de comment tu l'as reçu. Quelle était sa forme, quel était son contenu. Alléluia. Quelle était sa forme, quel était son contenu, quelle était la direction de la parole, quelle était la mission, quel était le but de la parole. Rappelle-toi de ça, mon frère. Rappelle-toi de ça, ma soeur. Quel était le but de la parole que tu as reçue? Quelle était la mission, l'objectif de la parole? Oh, Rabosa, Yereshenama, Mokorimahe, Isandaramaharia. Quel était l'objectif de la parole? Oh, l'objectif, alléluia. L'objectif, c'est de gagner le ciel. L'objectif, c'est de rencontrer Yeshua le Messie. L'objectif, alléluia. Oh, Barabasandarama, Ikamodoroboheseya, hey, Sharabakaria. L'objectif, c'est de rencontrer Yeshua le Messie. C'est pour cet objectif-là que Yeshua est venu dans le monde. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Car la vie éternelle, oh Rabosa, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Souvenez-vous de Moïse, Dieu lui a montré un modèle. Le modèle, oh alléluia, c'était comment? Oh alléluia, c'était l'église. C'était l'église. Et mais Dieu a pris soin de montrer à Moïse le modèle de comment il va créer le tabernacle. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes égarés, nous nous sommes écartés du modèle. Quand on voit les églises aujourd'hui, peu d'églises sont restées dans le modèle de Yeshua le Messie. Peu d'églises sont comme le modèle des apôtres. Peu d'églises. La majorité ressemble au monde. La majorité ressemble au monde. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous parle dans Apocalypse chapitre 3. Oh, Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Voilà pourquoi nous qui prêchons l'évangile, nous ne pouvons pas prêcher un Jésus boutique, un Jésus micro-ondes, un Jésus commercial, un Jésus, oui, crois au Jésus. Tu auras une maison, tu auras une voiture, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras des enfants. Nous ne pouvons pas prêcher cet évangile-là, car ce n'est pas ainsi que nous avons entendu ou reçu la parole. Nous avons entendu un évangile qui nous a dit, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en Jésus en gardant la parole de la vérité, en marchant dans la vérité, en étant juste. Fuis les plaisirs de la terre, fuis les choses qui sont sur la terre, car les choses qui sont sur la terre sont passagères. C'est ainsi que nous avons reçu l'évangile. Quel évangile avez-vous reçu? Ah, car je comprends. Si c'est l'évangile d'aimer la terre que vous avez reçu, il vous serait impossible de vous repentir. Mais à quel évangile irez-vous? Ça, je peux le comprendre. Si on t'a prêché, quand tu as cru, c'est la terre qu'on t'a prêché. Ce sont les choses qui sont sur la terre qu'on t'a prêché et non les choses qui sont dans le ciel. Je peux comprendre que toi, la repentance sera difficile pour toi. Mais tu peux encore la faire aujourd'hui. Tu peux dire, il y a le frère là qui est en train de dire quelque chose. Il y a un frère qui dit quelque chose. Je n'ai jamais entendu ça. Oh, un jour, il y avait un Éthiopien, un unique Éthiopien, qui était dans un char, lisant les Écritures, alléluia, lisant les Écritures, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais par la grâce de Dieu, et par l'amour de Dieu, et par la bonté de Dieu, oh, il a fait descendre à côté de lui, oh, Philippe, il a fait descendre à côté de lui, Philippe, et Philippe a commencé à parler avec l'unique Éthiopien, et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'unique Éthiopien dit,
Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ce que je lis? Comment pourrais-je comprendre? Voilà pourquoi l'Écriture dira dans Romains chapitre 10, oh alléluia, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Père, je te bénis parce que tu m'as envoyé pour prêcher l'évangile de salut, pour prêcher l'évangile de la vérité. Je te bénis, mon Dieu, alléluia. Je te loue, mon Dieu, alléluia. Parce que, tu n'as pas voulu que moi aussi, je me corrompe comme mes frères. Tu n'as pas voulu, mais tu veux que je garde le flambeau de la vérité. Tu veux que je combatte le combat de la foi. Oh Seigneur, que la foi vienne dans le cœur de ceux qui m'écoutent, de ceux qui écoutent ce message et qui reviennent à toi et à toi seul, papa. Qui reviennent à toi et à toi seul. Qui reviennent à toi au nom de Yeshua le Messie. Alléluia. Oh Shandaramari. Imosonda Brakayasai. Oh merci Seigneur. Verset 3 d'Apocalypse chapitre 3 dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ne croyez pas que Dieu va vous dire que je viendrai à telle date et que vous aurez le temps de vous repentir. Voilà pourquoi la Bible dira dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, mes chers frères, si Dieu vous parle aujourd'hui, pas moi qui ne suis rien, moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur, mais qui a aussi obtenu grâce devant le Père, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez simplement à ce que nous disons et repentez-vous. Je continue. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui me posent la question des fois pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont parfaits, qui n'ont rien fait de grave, qui ne sont pas sortis de la volonté de Dieu, qui n'ont pas mis d'autres choses comme appui, comme ajout à ce que Dieu leur demande. Regardez, à Sardes, il y avait des gens qui n'ont rien ajouté et qui n'ont rien retranché. À Sardes, il y avait bel et bien des gens qui n'ont rien ajouté et rien retranché. Alors arrêtez de me dire, on ne peut trouver aucune église parfaite sur la terre. Arrêtez de me dire cela, car mon Dieu, alléluia, le Dieu que je sers, Yeshua le Messie, en a trouvé. Ce n'est pas parce que vous les hommes, vous êtes aveugles, que Dieu aussi serait aveugle. Ce n'est pas parce que vous les hommes, vous êtes cupides, que Dieu aussi est cupide. Dieu connaît. Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Il sait tout. Alors, Dieu en a trouvé. Et j'en ai trouvé aussi. Voilà la vérité. Il dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oh, ils n'ont pas souillé. Il n'y a pas de taches sur leurs vêtements. Il n'y a pas de taches sur leurs robes. Leurs robes sont blanches. Leurs robes sont blanches. Ils feront le voyage avec moi. Mais vous ne ferez pas le voyage avec moi parce que vous avez des taches sur vos robes. Lavons nos robes. Lavons nos robes. Les robes représentent nos vies. Les robes représentent nos ministères. Les robes représentent nos grâces. Les robes représentent nos dons. Quel est l'état de nos dons? Quel est l'état de nos grâces? Quel est l'état de nos assemblées aujourd'hui? Tu peux prêcher de beaux messages. Mais si cela n'est pas conforme au modèle de Yeshua le Messie, hey, tu cours en vain. Tu cours en vain. Tu cours en vain. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Regardez, celui qui vaincra, cela veut dire que nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre et dans la guerre, il y a toujours souvent
un vainqueur et un vaincu. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Qui seras-tu à la fin de cette guerre? Qui seras-tu à la fin de cette lutte? Qui seras-tu à la fin de ce combat? Seras-tu un vainqueur ou un vaincu? Combattras-tu le bon combat de la foi comme mon aïeul Paul, ou tu vas combattre le combat de la chair? Choisis ton camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Il y a belle lurette. J'ai choisi mon camp, c'est très longtemps. Ceux qui me connaissent bien savent que Jean-Paul Lawson a choisi son camp il y a très longtemps. Je me suis séparé de beaucoup de gens à cause de la parole. À cause de la parole, je me suis séparé de beaucoup de gens parce que on ne rigole pas avec les Écritures. J'ai vu des gens rigoler avec les Écritures. On ne rigole pas avec les choses de Dieu. On ne jette pas les choses saintes au pourceau. Hey! Hey! Beware. Faites attention. Nous continuons. Verset 6, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7, écrit en langue de l'église de Philadelphie. Écrit en langue de l'église de Philadelphie. Il y avait une église qui s'appelait Philadelphie. Voici ce que Jésus disait à cette église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, cela ne veut pas dire que le nom de l'église portait le nom de Philadelphie. C'est que c'était une église qui était dans la ville de Philadelphie. Voilà la vérité. Vous qui nommez vos églises avec des noms. Hey, l'église, c'est Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Mais le nom que vous avez aujourd'hui là, cela n'a rien à voir avec le nom, avec Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus. Vous nommez vos églises, église de ceci, église de cela. Hey, et l'église n'a pas de nom. Je continue. Voici, verset 7. Écrit en langue de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Qui est ce Dieu-là? C'est le Dieu dont je vous ai parlé dans Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, le verset 39. C'est ce Dieu-là qui parle ici. Regardez le verset 8 d'Apocalypse chapitre 3, il dit ceci. Je connais tes œuvres. Oh, regardez, Dieu reconnaît nos œuvres. Dieu n'est pas comme nous les hommes qui ne reconnaissaient pas les bonnes choses. Non, Dieu reconnaît nos œuvres. Dieu les reconnaît. Dieu reconnaît nos œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Mais regardez, il dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici parce que tu as peu de puissance. Mon frère, les gens se moquent de toi. Il dit, tu as peu de puissance. Il dit, regardez, pourquoi vous voulez écouter Jean-Paul Lawson? Qui le suit? Qui est avec lui? Ou d'où vient-il? Qui est son mentor? Comme dans le monde on dit, qui est son mentor? Qui est son mentor? Qui est son mentor? Mon mentor, vous le connaissez, c'est Yeshua le Messie. Alléluia. Mon mentor, c'est Yeshua le Messie. Mais dans le monde, les gens ont des mentors. Dans l'église, les gens ont des mentors. Qui est son mentor à lui? Hey, tu veux connaître mon mentor? Je te présente mon mentor. C'est la parole, alléluia. Son nom, c'est la parole de vérité. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est l'Esprit de Dieu, alléluia. C'est lui mon mentor. Et pour continuer, ils se disent, regardez, quel miracle il fait. Quel est le miracle? Parce que j'ai peu de puissance. Alléluia. Mais j'ai un Dieu qui est la toute puissance. Moi, j'ai peu de puissance, mais j'ai un Dieu qui est la toute puissance et je fais confiance en lui. Mais moi-même, j'ai peu de puissance. Je ne peux rien faire parce que je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance.
Mais lui, alléluia. Oh, Sandara Karamado, Irama Sendereke, Irama, Ora Senna Naboki Rama Yasendere, Irama Baro Senne Makorama. Hey, lui que je vous présente là, il est la toute puissance, lui. Il est la toute puissance, celui que moi je vous présente. Voilà pourquoi il dit, aujourd'hui, parce que les gens ont peu de puissance, ils ont peur, ils vivent dans la peur, ils vivent en cachette, ils vivent retranchés, repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont rien à montrer aux autres, parce que les autres ont tellement beaucoup de choses qu'eux-mêmes ils appellent puissance, que les gens ont peur aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur. Je vous présente le Dieu qui m'a sauvé. Je vous présente le Dieu auquel je crois. Je vous présente le Dieu que j'adore. Regardez, il dit parce que tu as peur de puissance. Le fait d'avoir peur de puissance ne doit pas faire de toi que tu sois retranché. Les gens, parce qu'ils ont peu de puissance, ils se retranchent aujourd'hui. Ils ne veulent même pas donner leur opinion. Parce qu'ils se disent, qui va m'écouter? Parce qu'aujourd'hui, le monde juge par rapport au nombre de personnes qui suivent les gens. Oh, aujourd'hui, je dis que le monde juge par rapport au nombre qui suit les gens. Alors que ma Bible me dit dans Jean 5, nous l'avons vu, que ne jugez pas selon les apparences, ne jugeons pas selon les apparences, mais jugeons en transcendant, en allant au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, de ce que nous percevons. Nous devons aller au-delà de ces choses afin que notre jugement soit juste. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est celui qui sonde les reins et le cœur. Mais nous aujourd'hui, on juge à l'apparence. Et parce qu'on te juge selon l'apparence, regardez, quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelque chose? Je ne ressemble à rien. Et comme je ne ressemble à rien, des gens m'ont dit, mais pourquoi vous l'écoutez? Pourquoi c'est vous lui que vous écoutez? Venez nous écouter, nous. Regardez le monde qu'il y a. Regardez la beauté qu'il y a autour de nous. Regardez ce bel espace, ce beau temple et cette belle infrastructure. Venez nous écouter, nous. Et vous allez suivre ces gens. Mon frère, ma soeur, peu importe la petitesse de la grâce, du don, du ministère que tu as reçu, garde-la. Garde-la. Ne copie pas. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas. La comparaison va te tuer. La comparaison va t'éloigner de Dieu. Ne te compare pas aux autres. Reste dans le peu que tu as. Demeure dans la petitesse de ce que Dieu t'a donné. Dieu sait pourquoi. Et il dit ici, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Qu'est-ce qui va faire que nous allons demeurer? C'est quand nous gardons les commandements de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 15, le Seigneur va dire, si vous gardez mes commandements, vous êtes comme mes amis. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai parce que vous avez gardé mes commandements. Alléluia. Et les commandements de Dieu, ce sont sa parole. Mais aujourd'hui, nous avons laissé le commandement de Dieu au détriment de nos convoitises, au détriment de notre cupidité, au détriment de nos cultures, au détriment de notre éducation, au détriment de ce que nous voyons. Nous ne marchons plus par la foi, mais nous marchons par la vue. Nous ne marchons plus par la foi, mais nous marchons par ce que nous ressentons. Nous ne marchons plus par la foi, nous marchons par les sentiments. Oh, alléluia. Le sentiment change. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fait gris. Les sentiments changent. Les perceptions changent. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il pleuvra. Demain, il va neiger. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par l'esprit. Car l'esprit, c'est la vérité. L'esprit, c'est la parole. Il continue. Verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas,
mais qui mentent. Regardez, parce que toi, tu gardes la vérité, tu gardes la promesse telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle a été annoncée. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite, tu restes comme un figé. Il dit, parce que tu fais ça, au verset 9, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ceux-là que tu veux suivre là, moi-même Dieu, je vais les faire revenir à toi. Mon frère, oh, alléluia, ne collabore pas avec les gens sans que Dieu même ne les amène. Ne rentre pas dans une alliance sans que c'est Dieu qui a créé cette alliance. Mes frères et sœurs, j'ai contracté des alliances sans Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre mon péché. Il m'a dit, mon fils, ne contracte pas d'alliance si ce n'est moi, pas moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne contracte plus d'alliance avec les hommes. J'attends que Dieu lui-même, il me fasse, oh alléluia. Parce que tu as peu de puissance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec toi, tu veux t'allier avec d'autres personnes. Mais tu sais pertinemment que ces personnes-là n'ont pas la vérité. Ou bien il y a des choses que tu n'aimes pas chez ces personnes. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Il y a des pratiques qui ne sont pas justes chez eux. Mais parce que tu as peu de puissance. Parce qu'il n'y a que peu de personnes qui te connaissent. Parce que le nombre de tes adhérents n'est pas nombreux. N'est pas nombreux. Le nombre de tes adhérents ne sont pas nombreux. Le nombre des vues n'est pas nombreux. Le nombre des amens n'est pas nombreux. Oh mon frère, aujourd'hui c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas amen à ce que nous prêchons. Cela confirme les Écritures. Mais toi tu veux avoir plusieurs amens. Les faux amens, tu veux les avoir. Et tu vas t'allier avec tout le monde. Hey, Dieu te parle par ma petite bouche. Dieu te parle par ma petite bouche, ma petite personnalité qui n'est rien. Dieu te parle. Change mon frère, change ma soeur. Il continue. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Regardez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, nous devons garder la parole de la persévérance en Yeshua le Messie. Garder la parole de la persévérance, c'est garder la vérité. C'est garder ce qui a été dit dès le commencement, sans tourner ni à gauche, sans tourner à droite. C'est garder ce qui a été dit dès le commencement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y aura une tentation qui va venir sur la terre pour éprouver tous les habitants de la terre. Mais toi qui as peu de puissance, que tu as gardé la parole de Dieu, tu seras préservé pendant que les autres qui ont de grandes puissances, ils seront pris dans ce truc-là. Toi, tu seras comment? Préservé. Souvenez-vous, alléluia, du peuple de Dieu, nos frères les Juifs qui étaient en esclavage en Égypte. Oh, alléluia. Lorsqu'il y avait les fléaux chez les Égyptiens, il n'y avait rien chez nos frères les Juifs. Lorsqu'il y avait les tremblements de terre, il y avait comment? Il y avait l'ange destructeur. Il y avait les mots. Mais chez nos frères, il n'y avait rien. Il y avait de la différence entre ceux qui servaient le Dieu véritable et ceux qui ne le servaient pas. Il y aura toujours la différence entre ceux qui servent le Dieu véritable et ceux qui ne le servent pas. Mais au temps de Dieu. Pas selon nos volontés, pas selon nos désirs, mais au temps marqué par Dieu lui-même. Il y aura cette différence-là. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas nous les hommes. Ce n'est pas nous les hommes, mais c'est lui. Il continue. Je viens bientôt, retiens ce que tu as,
que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui. Regardez encore comment Jésus termine. Il dit, verset 12 d'Apocalypse 3, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Oh, alléluia. Regardez celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il continue. Écrit en langue de l'église de Laodicée. Regardez. Écrit en langue de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le principe de la création de Dieu. Alléluia. Le principe, oh, dans ce passage, nous avons vu tous les attributs, ou bien quelques-uns des attributs, des fonctions de Jésus-Christ. Il continue, verset 15. Je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisse-tu être froid ou bruyant. Il y a des gens qui sont non, ni oui ni non. Je les appelle ni oui ni non. Les ni oui ni non. Mon frère, ne sois pas dans le cas des ni oui ni non. Ne sois pas dans le cas, dans la catégorie des ni oui ni non. Soit la parole de Dieu est oui et amen, soit tu ne la suis pas. Voilà, soit la parole de Dieu est oui et amen, soit tu ne la suis pas. Mais il y a des gens qui sont ni chauds, ni bouillants. Ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures. Apocalypse 3, verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y a des gens qui ne prennent jamais position. Quand tu leur présentes quelque chose, que pensez-vous de la dîme? Ah mon frère, moi je ne pense rien, c'est Dieu, hein? Il faut voir ça avec Dieu, moi je n'ai pas d'opinion. On est où là? Que penses-tu des femmes qui enseignent la parole de Dieu? Oh non, mais mon frère, la Bible dit de ne pas juger. C'est faux. La Bible dit de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon la vérité. Il dit non, donc moi, je n'ai pas mon opinion à donner, mon opinion ne compte pas. Voilà, voici comment vous allez les reconnaître, ceux qui sont ni chauds ni froids. Moi, ceux qui me connaissent, vous savez déjà, je suis chaud. Moi je suis chaud. Je ne suis pas dans le cas de ni oui ni non. Non, je ne suis pas dans ce cas-là. Ni oui ni non. Non, c'est pas pour moi ça. Ni oui ni non. Non, je ne suis pas dans ça. Je donne ma position. Elle est claire. Que tu la partages ou pas, moi je donne ma position. Je dis toujours ce que je pense. Je dis toujours ce que je crois, ce que je pense, ce à quoi j'adhère. Si je ne sais pas, je te dirai, je vais chercher, je vais réfléchir. Mais crois-moi, je vais chercher, je vais réfléchir, et après je te donnerai ma position. Elle sera toujours claire, limpide. Mais il y a des gens, vous ne savez pas ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils croient. Oh, que penses-tu du voile de la femme? Si la femme doit voiler la tête avant de prier, oh non, mais moi je n'en sais rien. Mais il y a l'Écriture qui en parle. L'Écriture en parle. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Parle-nous de ta position et justifie ta position avec les Écritures, pas avec tes sentiments. Justifie ta position avec les Écritures. Arrêtez de nous prendre comme des... Non. Mes frères et sœurs, suivons ce que les Écritures disent. Verset 17, parce que tu dis, et verset 17, parce que tu dis, je suis riche
Je me suis enrichi et je n'ai pas besoin, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, oh regardez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont riches aujourd'hui. Vous savez de quelle richesse le Seigneur parle? Il parle de ces gens qui pensent qu'ils ont de la connaissance. Ils ont beaucoup de connaissances. Oh, la connaissance que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas me mélanger avec elle. Je ne vais pas me mélanger avec elle. Je ne vais pas me mélanger avec elle. Je préfère cheminer seul. Et tu chemines seul, tu ne partages même pas ce que tu as. Tu dois partager. Vous savez pourquoi je partage mes enseignements? Parce que j'ai compris que je ne peux pas garder ce que Dieu m'a donné pour moi, mais je dois le donner à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne et on donne librement, sans rien attendre en retour. On donne librement, sans rien attendre en retour. Quand on aime, on donne. Mais il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes. La connaissance, c'est pour eux-mêmes. Ou bien c'est pour leur communauté. Ils ne veulent même pas partager aux autres. Alors ne vous mélangez pas avec ceux-là. Mon frère, moi je me mélange avec tout le monde. Mais la seule chose, je ne m'agirai pas comme vous. J'ai la connaissance, je sais ce qui est bon. Je peux venir, je peux être au milieu de vous. Mais si je viens au milieu de vous, c'est pour essayer de prendre ce que je peux prendre chez vous. Peut-être que je n'en ai pas. Et vous laissez aussi ce que j'ai, si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, je prendrai mes pieds à mon cou et je vais partir. Voilà la vérité. Je prendrai mes pieds à mes coups et je partirai. Mais si je viens au milieu de vous, parce que la Bible dit quoi? Qu'on ne connaît pas tout. Nous connaissons en partie. Il y a ce que je connais, c'est une partie de la vérité de Dieu. Quelqu'un d'autre connaît aussi une partie de la vérité de Dieu. Quelqu'un d'autre connaît aussi une partie de la vérité de Dieu. Mais si nous mettons à réfléchir comme cette église de Laodicée, qui dit je suis riche, moi je sais tout. Ou bien des gens qui pensent aux œuvres. Ils ont fait tellement beaucoup d'œuvres qui disent, ah, les œuvres que nous avons fait là, Dieu ne peut pas nous rejeter. Ah bon? Crois-tu? Les œuvres que nous avons fait. Hé, tu es riche en œuvres. Quand on parle d'œuvres, c'est toi qu'on peut voir. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas par les œuvres. Que tes œuvres ne te fascinent pas. Que tes œuvres ne t'aveuglent pas. Demeure encore dans l'amour, dans le donner et le recevoir. Demeure toujours dans le donner et le recevoir. Ne garde pas pour toi ce que tu as. Partage ce que tu as. D'ailleurs, en partageant, tu deviens encore plus riche. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi ma sagesse, mon intelligence, mes connaissances augmentent? Parce que je demeure tout le temps dans le partage. Je partage avec mon épouse et mes enfants. Je partage avec mes frères et sœurs à travers le monde. Des fois, je fais des enseignements spontanés parce que je veux partager la révélation. Je veux partager ma connaissance. Je ne veux pas garder pour moi, pour dire, moi je connais. Je suis déjà sur le droit chemin. Peu importe ce que font les autres, si un juge arrive à connaître ce qui est juste, ce qui est bon, tant pis. S'ils ne connaissent pas, c'est pas grave, moi je connais. Non, ce n'est pas ça. Verset 18, il dit, verset 17 au verset 18, il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Regarde, toi qui penses que tu es riche, regardez, prenez les hommes riches de notre temps. Pour eux là, quand ils sont riches, ils n'ont besoin de rien. Mais regardez, voici le riche qui tombe malade. Est-ce qu'il va envoyer l'argent? Est-ce que l'argent va devenir son médecin? Est-ce que l'argent va devenir son soignant? Est-ce que l'argent va devenir celui qui va lui faire les toilettes? Non. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe ta connaissance, peu importe tes œuvres, tu auras besoin d'un plus petit dans le royaume de Dieu. Tu auras besoin d'un plus petit dans le royaume de Dieu. Tu auras besoin d'un plus petit dans le royaume de Dieu. Donc humilie-toi, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vantard, ne pense pas que tu n'as besoin de personne d'autre, que tu pourras arriver tout seul. Tu as besoin
de tes frères, tu as besoin de tes sœurs. Alléluia. Nous continuons. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois réellement. Sinon là, tu es comme un aveugle. Tu ne vois pas réellement. Achète de moi comment un collier pour voir ce que tu dois voir réellement. Alléluia. Il continue. Moi je reprends. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Dieu dit, si je reprends, c'est parce que j'aime. Si je reprends quelqu'un, c'est parce que j'aime la personne. Si je reprends mon église, c'est parce que j'aime mon église et je veux la sauver. Je vais sauver cette église, je vais sauver cette personne. Je veux sauver, je vais aimer cette personne. Voilà pourquoi je reprends. Alors, repens-toi. Verset 20 au verset 22 où nous allons finir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, alléluia! Voici, je frappe à la porte de quelqu'un aujourd'hui. Voici, je frappe à la porte de quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un entend ma voix, comment on entend la voix de Dieu? En recevant la parole et en croyant la parole. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? En recevant la vérité et en acceptant la vérité telle qu'elle est, même si elle va à l'encontre de nos prérogatives, même si elle va à l'encontre de notre éducation, même si elle va à l'encontre de nos envies, même si elle va à l'encontre de nos souhaits, nous devons l'accepter telle qu'elle est. Voilà pourquoi il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, parce qu'on peut entendre sans ouvrir la porte, on peut entendre quand quelqu'un toque à la porte. Je peux entendre et j'ai deux choix à faire. Soit j'ouvre, soit je n'ouvre pas. Je frappe. Tu entends, tu fais ta décision. Soit tu ouvres, soit tu n'ouvres pas. Mais Jésus dit, alléluia, celui qui prendra la décision d'ouvrir, il dit, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça veut dire tu prends la décision d'ouvrir, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors la parole va rentrer. Quand la parole va rentrer à l'intérieur de toi, elle va te transformer, elle va te corriger, elle va te donner l'esprit. Elle va faire de toi ce que tu n'es pas parce que tu as laissé la parole pénétrer en toi. Souvenez-vous la parabole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Souvenez-vous de cette parole-là. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais souvenez-vous de cette parole. La Bible dit que quand quelqu'un entend la parole et quand ne la comprend pas, le malin vient et vole ce qui a été semé. La Bible dit que quand quelqu'un entend la parole, mais il y a des tribulations qui viennent à propos de cette parole. Il y a comment? Des tribulations, des troubles, des épreuves qui viennent, la personne perd la parole. Mais celui qui la garde, celui qui garde la parole, il y en a un qui donne des fruits pour 100, un autre 60, un autre 30. Alors ce message de Jésus, c'est la même chose dans ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 13. C'est la même chose, parce que ici, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Lui-même il a vaincu, donc il nous a donné aussi l'esprit de vainqueur. Il ne nous a pas donné l'esprit d'échec. Ce n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais il nous a rempli d'un esprit de force, d'un esprit de révélation, d'un esprit d'amour de Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de pardon, oh, Dieu lent à la colère, Dieu qui ne laisse jamais ses enfants dans le doute, dans l'inconfort, dans le brouillard, dans les qu'en pensera-t-on? Seigneur, merci parce que tu nous as révélé encore ta parole aujourd'hui. Tu nous as encore révélé l'état de nos cœurs. Tu nous as encore révélé l'état de nos églises. Tu nous as encore révélé l'état de nos assemblées. Tu nous as encore révélé, Papa, nos natures. Seigneur, merci parce que je me suis retrouvé dans ces choses. Je t'ai demandé pardon et je te demande encore pardon aujourd'hui, Papa. Je demande pardon pour mes frères, je demande pardon pour mes sœurs. Alléluia. Que chacun d'entre nous, nous nous souvenons de là où nous sommes tombés et que nous revenons à toi sincèrement, que nous nous repentons avec un cœur sincère et que nous disons, Seigneur, nous avons péché contre toi. Comme le fils prodigue qui a quitté la maison de son père, qui a dilapidé tous les biens de son père, mais une fois dans le besoin, il s'est souvenu qu'il avait un papa qui l'aimait, papa. Oh éternel mon Dieu, merci parce que moi aussi je me suis souvenu que tu es un bon père qui m'a aimé. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui se souvient que tu n'es pas un Dieu qui châtie, tu n'es pas un Dieu qui châtie. Et quand bien même que tu châties, c'est parce que tu aimes, papa. Que ce frère, que cette sœur revienne à toi et à toi seul, papa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, et pas regarder au monde et ses convoitises, cherchons les choses d'en haut. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, et pas regarder au monde. Cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Faisons-nous les membres qui sont sur la terre, cherchons les choses d'en haut, renoncer à toutes les œuvres de la chair, cherchons les choses d'en haut. Et les membres qui sont sur la terre, cherchons les choses d'en haut, renoncer à toutes les œuvres de la chair, cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les choses en haut, cherchons les choses en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. La parole habite en nous en abondance, cherchons les choses en haut. Nous exhorte par des cantiques et des chants, cherchons les choses d'en haut. Que la parole habite en nous en abondance, cherchons les choses en haut.
exhortés par des cantiques et des chants. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les choses d'en haut, les choses d'en haut. Christ est assis à Dieu. Cherchons les choses d'en haut. À la droite de Dieu, Jésus, le sang, Jésus. Oria kandara masokondoro bushikanda brakazai. Riba baba shikandara bakondoro busukandara bakori. Oria sakara mashikandara bakori. Riba basakandara bakora baba shikanda brakasanda. Rima masakandara bakori baba shikandara bakori. Ora brasandara makori mamasaya. De mes pensées, Alléluia, Jésus, sois l'objet de nos pensées. Oui, Jésus, j'ai de mes pensées, oui, de mes pensées, oui, Jésus. Sois le centre de ma vie, le centre de ma vie. Oui, Jésus, oui, Jésus. Sois l'objet de mes pensées, l'objet de mes pensées. Oui, Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous.